Salut tout le monde, bonjour, j'espère que vous allez bien et moi je vais très bien. Abonnez-vous si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous, likez la vidéo si vous aimez, si ce que je dis ça vous intéresse et n'oubliez pas de partager la vidéo avec vos proches, c'est très important. Bon, je garde une information pour vous jusqu'à la fin, restez jusqu'à la fin, c'est très important. Je garde une information pour vous. Et ça, c'est pour tout le monde, hein. Honnêtement, c'est pour tout le monde. En tout cas, toute personne qui est au Canada et toute personne qui veut venir au Canada. Donc, il y a beaucoup de choses. J'ai reçu quelques questions. Je vais essayer de répondre à ces questions aujourd'hui. Par rapport à vos demandes d'admission, actuellement, ça prend toujours du temps. Honnêtement, ça prend toujours du temps. Et moi, j'ai plusieurs amis qui le font. Honnêtement, ils me reviennent comme quoi, parce qu'à chaque fois, moi, je suis obligé de faire des, comment on appelle ça, de faire des suivis avec eux, parce que je leur ai branché des gens. Parce que vous comprenez, je les ai mis en contact avec des gens, et donc je fais des suivis avec eux. Des fois, ils me montrent même des preuves comme quoi, ben écoute, l'école n'a toujours pas répondu. C'est compliqué. Actuellement, c'est parce qu'il y a des lois par ici, des lois par là, il y a des restrictions. Tout ça là, ça coince l'école aussi, donc ça ne dépend pas de l'école aussi. Et moi, je vais vous dire, c'est même pas la faute à l'école, c'est pas la faute à l'école parce que, croyez-moi, l'argent que l'école fait sur les étudiants étrangers, c'est pas petit. Donc, c'est pas la faute à l'école, c'est parce que les écoles sont coincées. Donc, eux aussi, ils sont en train de lutter pour pouvoir survivre. Et pour ceux qui font des demandes d'admission dans des programmes, j'ai dit ça dans une vidéo qui est une des vidéos passées. Prenez le temps de bien checker, de bien chercher les programmes parce que il y a des programmes maintenant qui donnaient avant les papiers, qui ne donnent plus des papiers maintenant. Donc, soyez sûr, posez des questions. Si vous voulez, moi, posez-moi des questions. Mes commentaires sont toujours ouverts. Ça me ferait plaisir de vous répondre. Et je vous le dis, ça fait toujours plaisir. C'est quelque chose que nous, on n'a pas connu quand on est arrivé. Ces genres d'informations que je vous donne, nous, on n'a pas connu ça. Donc, prenez ça gratuit. Honnêtement, servez-vous-en. C'est très important pour vous, pour que vous ne fassiez pas certaines erreurs que peut-être nous, les anciens, ben, c'est vrai, on n'est pas ancien. Ça fait peut-être 6, 7 ans, 8 ans que je suis là. C'est pas ancien, mais c'est ancien dans le sens où ben, j'étais là avant. Ben, si quelqu'un arrive aujourd'hui, ben, il va m'appeler ancien. Donc, les erreurs que nous, on a fait, les erreurs que nous avons faites, vous n'allez pas les faire. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, c'est très important. Et juste une parenthèse, en parlant d'erreurs, moi, j'ai un ami comme ça qui m'a déjà grondé, hein. Je vous assure, il m'a grondé. C'est un Guinéen. Je le respecte beaucoup. C'est comme un grand frère. Il m'a déjà grondé parce qu'il y a une demande que j'ai faite. Je ne lui ai pas dit avant de faire. Alors que lui et moi, ça fait longtemps qu'on se connaît. Il m'a dit, ben, Chérif, écoute, c'est pas bien ce que tu as fait. C'est pas bien parce que moi, ça fait plus. En ce moment, c'était en 2017, hein, je pense. Ou bien 2018. Ça fait 10 ans que moi, je suis ici. Ça fait 10 ans. Et tu fais ce genre de choses, tu ne me tiens pas au courant. Alors que toi et moi, on se connaît, c'est pas aujourd'hui. Donc, il s'est fait que j'avais fait une erreur. Et c'est sur ça qu'il m'a grondé. Ben, si tu m'avais dit, je n'allais pas te dire de le faire parce que c'est des erreurs qui ont été faites dans le passé. Donc, toi, tu n'allais pas commettre la même chose. Donc, ne faites pas ce genre d'erreur que moi aussi j'avais faite dans le passé. Ne faites pas ça. Posez des questions, honnêtement. Posez des questions. Et écoutez, moi, ma mère a l'habitude de dire, si tu vas quelque part et tu demandes qu'on te montre le chemin, tu arrives ici, tu demandes le chemin, tu arrives ici, tu demandes le chemin, tu ne vas jamais te perdre. Et moi, je le dis à chaque, ben, entre-temps, j'accueillais aussi les nouveaux ici, je dis ça à chaque nouveau qui arrive. Parce que le métro, c'est un peu facile. Je parle de Montréal, par exemple. Le métro, c'est un peu facile. Tu prends juste une direction, tu pars. Mais le bus, par exemple, ça, c'est des parenthèses aussi, hein. Et ça va vous servir aussi. Le bus, écoutez, ici, demandez seulement. Vous rentrez dans le bus, vous dites au gars du bus, ben, vous avez quelque chose sur la map, je vais direction est ou bien direction nord ou bien sud. Demandez-lui, il va vous dire là où il va. Ne rentrez pas dedans parce que, ok, votre instinct ou bien votre intuition, non, ça ne marche pas comme ça.
Ou bien dans la rue, demandez à quelqu'un, ben, je vais à telle rue, rue Crémazie, rue Saint-Hubert, rue quelque chose comme ça. Ils vont vous montrer. Si un ne connaît pas, le deuxième ne connaît pas, le troisième va connaître. Est-ce que vous comprenez? Et il y a aussi une autre parenthèse. Par exemple, ceux qui arrivent à l'aéroport pour la première fois, s'il vous plaît, ceux qui viennent vous accueillir, ils ont besoin de savoir dans quelle situation vous êtes. S'il vous plaît, ils ont besoin. Parce que eux aussi ne peuvent pas, parce qu'il y en a des gens, ils vont à l'aéroport parce que vous arrivez à 19h, ils vont à l'aéroport vers 18h. Et des fois, c'est à 0h, ils quittent là-bas parce que peut-être le temps que vous sortez, ça a pris du temps, des trucs comme ça. Mais ils ne savent pas dans quoi vous êtes. Est-ce que vous comprenez? Donc, ce que je vais vous dire, parce que des fois, nos téléphones d'Afrique, quand on arrive ici, ça n'arrive pas à se connecter au Wi-Fi ici. Ça peut arriver. Ça peut arriver. Quand vous arrivez, regardez. Vous allez voir, il y a des blancs aussi qui descendent avec vous. Il y en a, ils sont revenus chez eux. C'est pas qu'ils sont nouveaux. Donc, c'est sûr que leur téléphone fonctionne. Demandez. Demandez à la première personne. Si elle refuse, la deuxième, jusqu'à la cinquième personne, au moins une personne va vous donner son téléphone. Vous allez appeler celui qui vient vous prendre. Ah, je suis arrivé, hein, je suis dans telle situation. Excuse-moi, c'est parce que mon téléphone est déchargé ou bien mon téléphone n'arrive pas à se connecter. Donc, donnez des informations, s'il vous plaît. Parce que comme ça évite à la personne d'être stressée aussi. Est-ce que vous comprenez? Donc, demandez. Honnêtement, ici, demandez. Sincèrement, demandez. Ça ne va rien enlever sur vous. Comme ça vous évite de faire des erreurs. Ça vous évite de faire des erreurs. Si vous êtes quelqu'un qui n'est pas pro Google, cherchez sur Google, ben, demandez aux gens. Demandez aux gens. Et je vous dis toujours, mes commentaires sont ouverts. Posez des questions, je vais vous répondre aux questions. Ça, c'est des parenthèses. Donc, c'est très important. C'est très important. Maintenant, par rapport aux admissions, les gens ils me disent, ben, écoute, moi, ça fait 2 mois, 3 mois, j'ai fait ma biométrie, mais je n'ai toujours pas de nouvelles. Patientez, je vous dis ça toujours. Patientez. Patientez, c'est que ça arrive. Patientez. Actuellement, ils sont en... Je vais vous dire, actuellement, c'est le dernier de leurs soucis, hein, que les gens arrivent, ou bien les étudiants, les travailleurs. C'est le dernier de leurs soucis actuellement. Je vous assure, c'est le dernier de leurs soucis. Actuellement, parce qu'il y a des gens qui sont déjà au pays. Ça, c'est leur souci, ça. Ceux qui sont déjà au pays. Comment faire pour satisfaire tout le monde? Comment faire pour créer des logements? Comment faire pour créer des emplois? Je ne sais pas si vous apprenez, parce qu'il y a Tesla, une voiture électrique, monsieur Elon Musk. Il y a Tesla qui a licencié, je pense, la semaine dernière, ou bien j'ai appris ça dans la nouvelle. Environ 130 000 personnes qu'ils ont licenciées. Parce qu'actuellement, ça ne va pas. Il n'y a pas de travail. Fait que s'il n'y a pas de travail, s'il n'y a pas de l'argent, l'argent ne rentre pas dans l'entreprise. Alors qu'il doit payer ses salariés, il doit payer ses employés. Donc, il se voit dans l'obligation de licencier les gens. Donc, prenez les informations avant de venir. Si vous avez votre visa déjà, félicitations. Prenez des renseignements. Communiquez avec ceux qui sont déjà ici. Comment faire? Est-ce qu'il faut déjà que je commence par faire mon CV? Est-ce qu'il faut déjà commencer par chercher du travail avant d'arriver? Le logement, tout est un peu compliqué. Donc, prenez le temps de bien vous renseigner avant d'arriver. Écoutez, soyez fort mentalement avant d'arriver. Soyez fort mentalement avant d'arriver. Donc, c'est pas une question de découragement ou bien on vous dit de ne pas venir. Si vous venez, vous n'allez pas rester sur la tête de quelqu'un ici. Je ne sais pas si vous comprenez. Si vous venez, on ne va pas dire parce que vous êtes arrivé, on va renvoyer quelqu'un d'ici. Non. Si vous venez, l'employeur ne va pas dire, ben, j'ai un nouvel employé maintenant, toi tu es ancien, il faut partir. Non. Donc, il n'y a personne qui vous dira de ne pas venir. Il y a certaines personnes, peut-être, elles vous conseilleront de dire, comme quoi, ok, normalement, tu as ce genre de situation au pays, comme ça. Ben, c'est parce que la personne vous connaît que la personne vous dit ça. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est vrai qu'il y a certaines personnes qui sont jalouses ou bien des trucs comme ça, mais on s'en fout, fuck that. Est-ce que vous comprenez? Donc, si vous avez les moyens, si vous voulez, faites vos démarches. Venez, tentez vos chances, il n'y a pas de problème. Il n'y a personne qui vous dira de ne pas le faire. Est-ce que vous comprenez? Il n'y a personne qui voudra ne pas le faire. Écoutez, actuellement, c'est un peu compliqué comme je le dis. Et je vais laisser ce côté. Je vais parler des admissions. Il y a quelqu'un qui m'a dit, ben, lui il a déjà son CAQ, mais le visa est sorti récemment, ou bien quoi, oui, le visa est sorti récemment, alors que sa rentrée,
c'est en janvier. Si vous êtes dans ce genre de cas-là, vous n'avez pas besoin de renouveler votre CAQ parce que, bon, seulement si vous avez, ça dit, comment on appelle ça? Ça dit, vous devez faire un report d'admission avant de venir. Sinon, vous aurez un problème à l'immigration quand vous allez arriver. Ben, écoutez, monsieur, votre rentrée est passée. Vous faites quoi ici en ce moment? Donc, faites un report d'admission. Et si vous faites un report d'admission dans la même école ou dans la même formation, vous n'avez pas besoin de changer de CAQ. Le CAQ est bon pour ce que vous faites. Parce que actuellement, vous changez de CAQ seulement si vous changez de formation. C'est-à-dire, genre, si... un instant. Donc, je disais que si vous avez déjà le visa et que votre rentrée est passée, il faut juste faire un report d'admission et vous n'avez pas besoin de refaire le CAQ. Et si c'est dans la même école et c'est dans la même formation, est-ce que vous comprenez? On change de CAQ seulement si on change de domaine. C'est-à-dire pas genre domaine seulement. Disons que moi, j'avais une admission au collège et maintenant j'ai envie de changer. J'ai déjà mon CAQ et je vais aller maintenant, j'ai envie de faire l'université maintenant. Ou bien un diplôme d'études professionnelles. C'est pas le même cas là, c'est pas le même domaine, c'est pas la même formation. Là, vous devez changer de CAQ aussi. Et je vous ai dit ça, c'est parce que c'est maintenant, avant ça n'existait pas, mais actuellement ils ont vu que les gens sont rusés, les gens sont malins. Donc écoutez, et moi je vous conseille de bien prendre des informations avant d'arriver. Écoutez, ayez un peu d'argent aussi avant d'arriver. Est-ce que vous comprenez? Donc ne comptez pas sur le fait que ok, je vais venir, je vais travailler et payer mes études. Et si vous arrivez, c'est pas comme ça. Donc au moins ayez une partie et quand vous venez, c'est un peu dur. Donc vous strugglez, c'est-à-dire vous battez pour avoir aussi un peu pour augmenter. Moi, j'ai eu des gens qui m'ont contacté l'autre fois. Écoutez, c'est pas facile de changer de CAQ maintenant. Hein. C'est pas facile, c'est pas comme avant. Ils vont vous poser des tas de questions. Ils vont même des fois refuser. Parce qu'ils savent que c'est parce que vous avez été malin pour rentrer. Vous cherchez un moyen pour rentrer. Est-ce que vous comprenez? Donc, tout ça là, c'est pas des choses qu'il faut prendre à la légère. Est-ce que vous comprenez? Donc, s'il vous plaît, posez des questions. Prenez de gros moyens avant de venir. Est-ce que vous comprenez? Donc, ne venez pas pour après commencer par regretter parce que c'est dur, c'est chaud. Ce pays, c'est un pays de stress déjà. Donc, ne venez pas rajouter sur vos stress. Honnêtement, ne venez pas en rajouter. C'est très important. C'est quoi je voulais dire aussi Donc, je pense que vous avez compris. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me poser des questions. Moi, ça me ferait plaisir de vous répondre. Et n'oubliez pas, je vous avais dit l'autre fois, c'est la saison des impôts. On a jusqu'au 30 avril. Parlez avec moi. Dites-moi si vous avez besoin que je vous aide à faire vos déclarations d'impôts. Sinon, si vous avez vos comptables déjà ou bien ceux qui vous font vos déclarations, faites-le. C'est le temps. Est-ce que vous comprenez? C'est le temps de le faire. Vous avez seulement quelques jours. C'est jusqu'à la fin du mois d'avril. Après cette date-là, s'il n'y a pas de prolongation, vous allez commencer à payer comment on appelle ça, des intérêts ou des choses comme ça. Vous comprenez, non? Donc, c'est très important. Que tu sois étudiant, que tu sois demandeur d'asile, que tu sois déjà accepté, que tu sois pas encore accepté, que tu sois travailleur autonome, que tu sois travailleur étranger, que tu sois travailleur qualifié, que tu sois quoi. Il faut déclarer vos impôts, c'est très important. C'est très important. Donc, c'est très important de faire des déclarations d'impôts. Et l'information que je vous réservais à la fin, c'est, comme je vous ai dit, c'est par rapport à ceux qui sont au Canada et ceux qui veulent venir au Canada. Je vais commencer à vous parler de comment vivre ici. C'est toujours selon moi, selon certaines expériences, comment prendre les décisions, comment faire des recherches. Il y a aussi, écoutez, le Canada, c'est un pays d'opportunités. Il y a des opportunités, il y a des business. Il y a, par exemple, moi, je suis comment on appelle ça? Moi, je suis en immobilier. Ça fait au moins 3 ans. Je vous montrerai aussi, surtout, la question qui revient tout le temps, ou bien le sujet qui revient tout le temps, c'est le crédit. Les gars, nous, les Africains, on ne connaissait pas ça. Donc, écoutez,
C'est ici qu'on est venu connaître ça. Nous, on a eu de mauvais conseils ou bien peut-être même pas de conseils quand on est arrivé. Et je ne vais pas vous laisser comme ça. Moi, je vais essayer ce que je peux, de vous aider comme je peux. Et ce qu'on va faire, moi, je vais commencer à vous parler du crédit, comment ça marche. C'est vrai qu'il y a des gens qui ont des questions, il y a des gens qui ont peut-être des idées. Ça peut être de fausses idées, ça peut être de bonnes idées. On va en parler dès les prochaines vidéos. À partir des prochaines vidéos, je vais commencer à vous en parler de comment bâtir son crédit, comment... Écoutez, il y a un tas de questions. Je ne vais pas prendre votre temps ici. Donc, restez connectés. Abonnez-vous à la chaîne. Partagez la vidéo avec vos proches pour que eux aussi, les informations puissent les atteindre. Donc, c'est très important. Et moi, je vous souhaite un très bon week-end, très bonne journée. Et prenez très bien soin de vous. C'est très important. Quoi que vous fassiez, quoi que vous vouliez... comment on dit ça? Quel que soit ce que vous voulez faire, la santé, c'est très important. Donc, que Dieu nous garde en très très bonne santé. Ciao.